peuple de Dieu, mes salutations fraternelles à tous mes frères, à toutes mes sœurs dans le Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour le beau jour qu'il nous a donné, que le Seigneur manifeste sa miséricorde sur nous, que le Seigneur nous sanctifie, que le Saint-Esprit nous dirige et que la main puissante du Seigneur soit sur nous pour que tout se passe bien pour la gloire de notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous êtes bien sûr l'Elo TV, intercession pour tous. Nous faisons ce partage pour que le Seigneur fasse de nous les hommes et les femmes qui prient, les hommes et des femmes formés et formables pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, dans notre partage, il n'y aura pas de versets bibliques, mais j'ai pensé à vous. J'ai mis tous les versets bibliques à la fin de la vidéo. Il y a aussi des frères et sœurs qui m'ont demandé ces enseignements en écrit. À la fin de la vidéo, j'ai donné mon email adresse. Utilisez cette email adresse et envoyez-moi vos demandes. Je vais vous renvoyer ces enseignements par écrit. Aujourd'hui, nous allons partager sur comment accompagner et prier pour nos enfants. Dans la catégorie des enfants, il y a encore des sous-catégories parce que nous pouvons classer les enfants par rapport à leur âge ou d'autres éléments. Nous ne sommes pas là. Nous voulons seulement donner une idée. Comment faire? Comment s'y prendre pour prier pour nos enfants? C'est pour cela, nous voulons d'abord dire que nos enfants ne seront pas heureux s'ils sont entourés des enfants mal éduqués, mal élevés, qui ne prient pas. Alors, c'est aussi notre tâche de prier pour les autres enfants. On prie pour eux, mais pour faire quelque chose, une action, comment commencer à éduquer ces enfants-là qui sont autour de nous, nous devons voir notre relation avec les enfants, notre relation avec la famille de ces enfants et les lois de la société, du milieu où nous sommes. Et nous conseillons aux parents de prier, d'éduquer et aussi d'accompagner les enfants. Parce que c'est bien de faire des déclarations comme nos enfants seront la tête et non la queue. C'est bien. Mais que faisons-nous pour que nos enfants soient la tête et non la queue? Dieu fait sa part, Dieu va faire sa part, mais alors, quelle est notre part? Pour bien faire des prières appropriées pour nos enfants, nous devons avoir un temps pour nos enfants. S'il n'y a pas ce temps-là, nous devons en créer. Si ton enfant est bien, si ton enfant est cultivé, si ton enfant est bien éduqué, mon frère, ma sœur, que cela ne soit pas une occasion de t'enorgueillir ou de traiter les autres des mauvais éducateurs. Il faut glorifier le Seigneur, car c'est une grâce qui vient du Seigneur. Parents, nous devons aussi faire très attention, car l'éducation des enfants est intentionnelle et aussi non intentionnelle. Je m'explique. Quand tu insultes ton enfant, ton intention n'est pas de lui apprendre comment insulter. Mais l'enfant prend cela et il va l'utiliser plus tard quand tu auras opportunité.
Et lorsque nous apprenons aussi à nos enfants à parler, nous ne leur apprenons pas seulement à parler, nous leur apprenons aussi la langue qu'ils ou la langue qu'elles vont utiliser pour louer Dieu. Alors faisons très attention. Ne sous-estimons pas les enfants, mais soyons prudents. Évitons d'être en communication avec nos enfants seulement pour les blâmer ou bien pour demander un service à nos enfants. Voyons comment est-ce qu'on peut entrer en communication avec nos enfants. Le matin, quand nos enfants se réveillent, on peut demander comment est-ce que était la nuit, comment est-ce que nos enfants ont dormi. Les enfants vont parler. À la fin, on peut dire que le Seigneur te bénisse pour la journée. Le soir, on peut bien demander à nos enfants comment était la journée. On les écoute. Après l'écoute, on peut dire, nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. La nuit avant de dormir, on va prier pour cela. Ou bien, on va prier pour tout ce qu'on a comme problème de famille, problème des enfants, à un temps fixé. Les enfants aiment bien se sentir en confiance et en sécurité auprès des parents qui les écoutent. Voici maintenant quelques éléments qui peuvent bien nous aider à prier pour nos enfants. Avoir des enfants, c'est une grâce. On remercie le Seigneur pour cela. Demandons la miséricorde du Seigneur sur nos enfants pour tous les péchés commis ou pour tous les péchés qui pèsent sur nos enfants, d'une manière directe ou indirecte, d'une manière consciente ou inconsciente. Demandons au Saint-Esprit de sanctifier nos enfants et de les diriger. Demandons au Saint-Esprit de donner à nos enfants ce qui est utile pour leur vie. Demandons au Seigneur de neutraliser tout ce que l'ennemi a déjà fait ou veut faire pour détruire l'avenir et la vie de nos enfants. Demandons au Seigneur d'épargner nos enfants de tout ce qui pourrait déranger leur vie. À l'école, à la maison, n'importe où. Que le Seigneur épargne nos enfants de tout esprit de drogue, de prostitution, de tout ce qui pourrait venir, tel que des menaces des amis. Que le Seigneur épargne vraiment nos enfants de tout cela. Demandons au Seigneur de faire de nos enfants des enfants de paix, de joie et d'amour. Au nom de Jésus. Demandons au Seigneur d'aider nos enfants à le connaître et à faire sa gloire. Demandons au Seigneur d'aider nos enfants à étudier et à terminer les études. À la fin des études, que nos enfants trouvent aussi le travail. Un bon travail qui est conforme aux principes divins. Demandons aussi au Seigneur d'aider nos enfants à grandir, à se marier et à avoir des enfants. Que nos enfants forment des foyers, des familles durables, construites sur les valeurs divines. Demandons aussi au Seigneur d'aider nos enfants à chercher sa gloire partout où ils ou elles vont travailler, là où ils seront des responsables. Que nos enfants cherchent la gloire du Seigneur, que ce soit en politique, que ce soit au travail, que ce soit dans les affaires,
au niveau national, régional ou international, que nos enfants soient vraiment des bons citoyens pour la gloire de notre Dieu. Demandons aussi au Seigneur de nous aider à comprendre nos enfants afin de bien les éduquer, les accompagner et à prier pour eux ou à prier pour elles. Nous pouvons conclure avec ces paroles. Seigneur, sois avec nos enfants, accompagne-les, oriente-les, soutiens-les, protège-les de tout danger, de toutes sortes de maladies et problèmes, et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons partager sur les 3 parties de l'être humain. Ou bien, les autres préfèrent dire les dimensions de l'être humain. Nous allons parler de l'âme, nous allons parler du corps, nous allons parler de l'esprit, nous allons parler du cœur. Alors, à l'occasion prochaine, ne manquez pas, suivez, vous allez encore apprendre une chose de plus. Nous continuons la formation avec des versets bibliques et à la fin, vous aurez mon email adresse à utiliser pour faire vos demandes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne et surtout que le Seigneur se souvienne de nous dans son amour infini. Amen.